bonjour ce matin. J'aimerais vous entretenir de la peur, des origines de la peur. Et je pense qu'il est important de voir que la peur a été un élément majeur dans la survie de l'homme. Quand on parle de la préhistoire, quand on parle de l'espèce humaine, et ça a permis à l'être humain de survivre. Il y a des peurs naturelles qui, elles, n'ont pas besoin d'être apprises. OK? Quand on a peur d'un chien, il n'y a pas personne qui m'a appris à avoir peur d'un chien. Si j'ai vu un chien dans la rue, puis il s'est mis à aboyer, puis j'avais peur qu'il soit petit ou gros, il va se développer une peur. Mais il peut y avoir des peurs aussi. Il y a des enfants qui ont peur de rien. Ma petite fille, elle a peur de rien. Alors, il faut lui apprendre la peur. Pourquoi? Parce qu'elle grimpe partout, elle saute, elle est prête à s'aventurer. Et elle pourrait se blesser. Alors, il faut être capable de lui enseigner certaines peurs pour qu'elle puisse développer l'instinct de se protéger, de faire attention. Maintenant, il y a des peurs aussi qu'on apprend à partir des peurs de nos propres parents. Exemple, si ma mère avait peur des chats, puis elle se mettait à crier, moi je suis à côté, je suis tout petit, je suis bambin, là je l'entends crier, je l'entends hurler, je développe aussi le même phénomène lorsque je vois le même animal. Alors, on apprend par rapport à des peurs excessives de nos parents. Et ça, en même temps, il faut réaliser que on leur enseigne aussi une certaine appréhension. Quand on y va trop ardemment, là, sur fais attention à ci, fais attention à ça, des consignes de prudence, on finit par transmettre à nos enfants l'angoisse que nous-mêmes, nous vivons. Et même si on est attentif à ne pas laisser paraître nos propres peurs, veut pas, nos enfants sont en mesure d'identifier nos propres peurs et de savoir quand est-ce qu'on est tendu ou pas. Maintenant, en psychanalyse, on cherche souvent à comprendre la symbolique des peurs, des conflits inconscients, des problèmes refoulés, des traumatismes pendant l'enfance qui pourraient expliquer certains troubles anxieux. Et ça, on peut le comprendre. Parce que c'est des choses qu'on a enregistrées dans notre mémoire affective, par rapport à ce que je vis. Et quand je me trouve dans une situation qui est similaire ou que j'ai peur de, il se passe des choses dans mon corps, c'est-à-dire que mon corps va réagir. Je vais avoir l'accélération du rythme cardiaque, des bouffées de chaleur, des sensations d'étouffement, des ballonnements au niveau de l'abdomen. Et on a tous nos façons de réagir différemment par rapport à la peur. Maintenant, quand je regarde par rapport à la Bible, j'essaie de voir s'il n'y avait pas des peurs ou des craintes qui étaient mentionnées. Et la première crainte, c'est la crainte de l'Éternel. Puis pas dans le terme d'avoir peur de Dieu, mais d'avoir une crainte révérencieuse de Dieu pour sa puissance et pour sa gloire. Alors c'est un respect qui est approprié à Dieu. Puis on reconnaît ce qu'il a fait, on reconnaît Dieu dans ce qu'il est, puis dans ce qu'il développe dans tous ses attributs. Alors, la crainte de l'Éternel, dans ce sens-là, c'est peut-être une source de nombreuses bénédictions, vous savez. Puis il y a des avantages. Le psaume 111, c'est le commencement de la sagesse qui mène à une raison saine. Seuls les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 1,7. De plus, la crainte de l'Éternel mêle à la vie, au repos, à la paix et au contentement. Proverbe 19,23. Elle est une source de vie, Proverbe 14,27, qui nous offre sécurité et avantage. Alors ça, c'est Proverbe 14,26. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on retrouve auprès de Dieu tout ce dont on a besoin, en sachant qu'il y a une crainte, une assurance que ce qu'on va faire, va nous amener à respecter Dieu, mais qu'on va obtenir la sagesse, une raison saine. Maintenant, il y a l'autre crainte, puis celle-là n'est pas bénéfique du tout, c'est l'esprit de timidité. Et vous savez,
dans Timothée 1,7, ça dit « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, l'esprit de crainte et de timidité ne vient pas de Dieu. Parfois, on peut avoir peur, puis on peut avoir de la difficulté à surmonter. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu. OK? Parce que ça dit dans 1 Jean 4, 28, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Ce qui implique de la peur n'est pas parfait. Et il faut voir qu'à travers la parole de Dieu, il y a un encouragement aussi à ne pas craindre. On retrouve ça dans Isaïe 41, 10, qui nous dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite, la main de la justice. » Alors, vous savez, on peut avoir peur de la peur. On peut avoir peur actuellement de la pandémie. On ne sait pas ce qui nous attend, mais il y a une chose qui est sûre. OK? C'est que la parole de Dieu dit que Dieu nourrit les oiseaux. Puis qu'à combien plus forte raison, il va prendre soin de nous autres. On a des responsabilités. Si je me promène à gauche et à droite sans me protéger, hier, j'écoutais à la radio, tout le monde en parle, et le monsieur disait que j'étais avec une amie ou une cliente dans le cadrage de porte pendant quelques minutes, sans protection, sans rien, un peu comme s'il était au-dessus de tout, et malheureusement, il a été atteint de la COVID. Il y a des séquelles, il y a des conséquences qui sont maintenant permanentes chez lui. Alors, il faut faire attention, mais il faut être capable de prendre des décisions. Il faut être capable, à travers tout ça, de se confier en Dieu, de lui faire confiance. OK? Puis en même temps, quand on a peur et qu'on reste dans cette peur-là, je pense qu'on est seul. Et parfois, on peut avoir peur d'être seul, de ne pas être entendu ou de manquer du nécessaire de vivre. Il faut faire confiance à Dieu. Parce que ça fait partie de l'esprit de timidité. Le psaume 56, 12, le psalmiste écrit « Je me confie en Dieu, je n'ai peur de rien, que peuvent me faire les hommes? » Alors on voit un témoignage vraiment de David qui se confie vraiment en Dieu, qui garde sa confiance et qu'il peut surmonter cette peur-là par une confiance entière et complète en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est refuser de céder à la peur. Je me contrôle, je refuse d'avoir peur. Et voyez-vous, Job est un exemple de quelqu'un qui est allé même au bout de ce que les hommes pouvaient craindre. Quand il dit, quand il passait, vous savez, par des épreuves très difficiles, c'est écrit dans la Bible, dans Job 13, 15, « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Même si Dieu venait me chercher, même si Dieu me reprenait la vie, je continuerai d'espérer en lui, d'avoir confiance en lui. » Je pense qu'une fois qu'on a appris à mettre notre confiance en Dieu, on ne devrait plus être effrayé par des circonstances. Et on revient à ce qui a été écrit par le psalmiste. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils seront toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Psaume 5, 12. Alors je nous invite à faire cette courte prière qui dans mon cœur, va nous permettre de nous confier vraiment en Dieu. Alors merci Seigneur Jésus de m'avoir libéré de la peur, de la plainte, de la crainte, de l'impatience, de l'inquiétude. Tu m'as délivré de toutes mes angoisses. Je vis dans l'assurance et la confiance en te louant sans cesse, mon Dieu, ma lumière et mon salut. Ô Christ, reste auprès de moi. Christ, sois devant, derrière moi, en dessous, au-dedans, à ma droite, à ma gauche, parce que je te fais confiance. J'ai décidé de te faire confiance et je m'abandonne vraiment à toi. Amen. Bonne semaine. Portez-vous bien. Amen.